Bonjour, bienvenue dans notre méditation matinale et biblique. Pour les plus anciens, ils se rappelleront de celui qui avait un œuf sur la tête, Calimero. Sa grande expression, c'était tout simple, c'était « c'est pas juste ». Donc ça a marqué un certain nombre de gens, dont moi. « C'est pas juste », disait Calimero. Et en fait, moi qui suis intéressé par les jeux de mots, la polysémie, en fait, elle me permet de relever certaines ambiguïtés. Et donc, je joue du jeu de mots dans le but, comme ça, intéressé de repérer les ambiguïtés, les pierres d'achoppement dans le langage. Ainsi donc, le mot « juste », bon, s'il est accroché à un pantalon ou à un procès, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune ambiguïté quand on parle de justesse pour un pantalon et de justice pour un procès. La justice, justement, elle a ses représentations physiques, le bouclier, la balance. Un vieux proverbe disait « tout bien pesé ». Ben oui, tout bien pesé. Sur un des plateaux de la balance, on peut mettre la richesse, la force, la gloire, et sur l'autre plateau, on mettra la foi, la fidélité et la sincérité. Que fera le fléau? Où penchera notre intérêt, notre bénéfice, notre vie? Ainsi donc, la justesse, elle, fait appel à de l'économie, avec très peu de valeur morale. C'est la différence qu'il y a entre remords et regret. Dans remords, il y a ce qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait. Le mot remords comme regret s'applique. Si ce n'est que remords indique une valeur éthique, une valeur morale, quand le regret indique simplement une erreur sans conséquence. Je lis ce que je viens de vous raconter dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Leur juste besoin sera pourvu. Et ainsi donc, dans cette ambiguïté de juste par rapport à justesse ou à justice, la Bible nous indique bien que ce que nous devons revendiquer, chercher, adapter, c'est la justice. La justesse, elle est assez aléatoire. Recherchez d'abord la justice et toutes choses vous seront données en plus, en bonus. Ainsi donc, voilà, dans les jeux de mots qu'on peut utiliser ou écouter selon comment les gens parlent pour discerner une arrière-pensée, on remarquera comment il y a une facilité dans le langage à ranger les verbes dans le bon ordre. Être, premièrement. Faire, ensuite. Avoir, éventuellement. Un autre ordre va créer le danger et sans aucun doute déplaire à Dieu. C'est juste, c'est pas juste. Mon Dieu, que ta parole est juste, bonne, efficace. Je vous souhaite une bonne journée.